Ils sont tous dans le même train, tous engagés sur le même terrain, celui de l'urgence climatique. Direction la mer de glace pour cette quinzaine d'athlètes de haut niveau. Avec la hausse des températures, ce glacier fond un peu plus chaque jour. Il a perdu 40 mètres d'épaisseur en seulement 3 étés. Triste symbole de l'accélération vertigineuse du réchauffement du climat. On va descendre et on va prendre les œufs, on va aller au niveau de la mer de glace. Là, on va aller relever une valise. Comprendre l'ampleur du phénomène, c'est la première étape. Et dans ces 300 mètres d'épaisseur perdus sur cette longueur que vous avez là, qui représente 50 ans, 60 ans d'écoulement, il y avait tous ces sables, ces graviers, ces blocs qui restent en surface maintenant parce que le glacier s'est arrêté de glisser. Qui sont les sportifs et les sportives qui sont ici? Alors, le but, c'est justement de sensibiliser le maximum de milieux, le maximum de communautés. Donc, on va de sports très indoor à des sports outdoor. On va de la natation, on a Alexis Gendard qui est là, qui a participé aux Jeux de Paris récemment. Florian aussi en cyclisme sur piste. À côté de ça, on a Lou Jean Monod qui est en biathlon sur un port complètement extérieur. Noémie Eki, qui est une jeune snowboardeuse qui représente l'avenir et l'espoir à seulement 22 ou 23 ans. Le but, c'est vraiment d'avoir le maximum de familles de sport représentées. Quels sont les leviers d'action très concrets pour ces sportifs et ces sportives, justement, pour faire passer le message? Déjà, les sportifs, ils ont un rôle d'ambassadeur complètement à part. Déjà, on a vu la ferveur autour des Jeux. Je pense que rien d'autre que le sport et que les sportifs ne peuvent générer autant de solidarité et d'effervescence avec un message qui est justement universel. Et je pense que c'est aussi ce vers quoi il faut tendre aujourd'hui en parlant d'écologie. Pour certains qui évoluent pas du tout dans un univers de montagne, c'est une vraie première, une vraie découverte aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent en montagne qu'on voit, mais dont les conséquences sont bien au-delà du simple milieu montagnard. Et ça, c'est très important de dire que les glaciers sont des clés de voûte du climat, bien au-delà de ce qui se passe autour des sommets. Comprendre pour mieux agir. Dans sa pratique au quotidien, même si le cadre est tout autre, la dernière médaillée française aux Jeux paralympiques avait à cœur de participer à ce projet. Médaillée d'argent représentant la France. Nélia, qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce décor assez incroyable? C'est très impressionnant, c'est la première fois que je viens ici sur un glacier en plus. Et en plus, c'est pour des raisons qui quand même me sont assez chères. En tant qu'athlète, surtout en athlète outdoor, on a une sensibilité à tous ces enjeux écologiques dont on parle de plus en plus. C'est pas évident quand on est athlète justement de parler d'écologie parce qu'on a des vies assez atypiques. On se dit quand même, les athlètes ils sont un peu culottés de parler d'écologie parce qu'ils voyagent beaucoup. Mais justement, ça permet un peu de prendre conscience de l'impact qu'on a sur l'environnement, mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur les personnes qui nous suivent et sur les messages qu'on peut apporter. Est-ce que tu dirais que malgré tout, il y a une prise de conscience est quand même enclenchée? Je pense, c'est vrai que je vois dans mon club, tous les ans, on fait un nettoyage de la Marne. Et c'est vrai que c'est un moment hyper fédérateur. C'est vraiment le moment de l'année où on se réunit tous pour nettoyer la Marne, les petits, les grands, les débutants, les plus expérimentés. Et puis c'est vrai que dès qu'on navigue et qu'on voit une bouteille, un truc passer, on le ramasse, c'est réflexe, quoi. Parce qu'en fait, c'est notre terrain de jeu, c'est un peu notre lieu de vie. On navigue tous les jours sur la Marne. Et en fait, on a envie qu'elle reste propre. Et puis on a envie qu'elle soit propre aussi pour les générations futures. Merci. Donc 32, ok. Donc au total, ça fait 8,92. Ils disparaissent peu à peu. Les glaciers jouent pourtant un rôle pivot pour le climat et la vie sur Terre. En fait, sans le changement climatique et sans l'activité humaine, là, il doit y avoir 300 mètres de glace au-dessus de nous. Donc en fait, ce paysage-là est un paysage humain. En un sens, c'est que nous qui avons généré ça. En fait, c'est un amincissement des glaciers. La mer de glace, elle a déjà perdu une partie considérable de son volume. En France, on a déjà perdu 70% des surfaces glaciaires en 150 ans. Donc c'est colossal. En gros, les glaciers français ont déjà largement disparu. Donc les glaciers alpins ont déjà un peu filé sous nos yeux. Quel est le rôle véritablement d'un glacier? Les glaciers couvrent 10% des terres émergées de la planète.
de blanc, c'est-à-dire qu'ils renvoient beaucoup du rayonnement solaire, qui produisent de l'eau fraîche, de l'air frais. Et en fait, les glaciers ils stabilisent vraiment le climat global. C'est vraiment une des clés de voûte du climat pour que la Terre elle soit tempérée. Donc, la première chose, c'est ça. Deuxième chose, les glaciers stockent énormément d'eau douce qui finit quand elles fondent dans les océans. Donc si tous les glaciers fondaient sur Terre, et notamment sur les 2 calottes glaciaires, du Groenland et de l'Antarctique, le niveau marin il augmente de presque 70 mètres. Donc on prend toutes les cartes du monde qu'on connaît, tout change. Et puis la dernière chose, surtout des glaciers comme ça dans les Alpes, c'est des extraordinaires contributeurs pour le cycle de l'eau, pour d'une part limiter qu'il y ait trop d'eau en hiver et en automne pour pas avoir trop de crues, parce que l'eau elle est stockée sous forme de neige et de glace. Et puis à l'inverse, en été, quand il fait chaud et sec, qu'il n'y a plus de neige dans les territoires, beaucoup de sources taries, là les glaciers ils fondent beaucoup et ils contribuent à l'eau. Les glaciers sont des éléments naturels fragiles. Ils peuvent aussi aiguiser les appétits à des fins mercantiles. Bon, les glaciers sont relativement indomptables, mais il y a quand même des domaines skiables sur glacier. Mais il y a quand même des zones dans le monde où des compagnies minières détruisent des glaciers à la pelleteuse. Là, on voit une pelleteuse sur le glacier pour du tourisme. Donc le tourisme ou l'industrie minière détruit aussi les glaciers. Oui, en fait, quand les glaciers par contre disparaissent, arrivent les compagnies minières, arrivent différents acteurs qui veulent s'approprier ces zones, privatiser ces zones, parce que ces zones sont des communs, sont du foncier qui est public souvent. Et en Suisse, par exemple, il y a des gros projets de barrages dans ces zones. On est au début de quelque chose qui peut vraiment s'accélérer, s'intensifier. On passe des seuils irréversibles. La fonte des glaciers est un des seuils irréversibles. Si on perd les glaciers, on perd ce pouvoir de stabilisation du climat. Et donc, il ne faut absolument pas qu'on dépasse ces seuils. Donc c'est ça l'enjeu actuel.